Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons à un jeune homme qui a vu le jour en Belgique et puis sa passion pour la musique, il va la rencontrer en rentrant chez lui en RDC. Pour aller plus loin dans ce domaine, il va être ingénieur de son et programmateur sonore. Aujourd'hui, il répond au nom de Donka Premier. Comment allez-vous ? Ça va très bien. C'est Don, comme disent les Italiens, comme disent les Espagnols, n'est-ce pas ? Exactement. Donka Premier. Et vous tenez ce nom-là de votre frère ? Oui, de mon frère Bouxy. Un jour, il m'a dit... à vrai dire, il m'a appelé Don Camilo. Don Camilo. Mais comme Don Camilo, c'était un peu trop long, j'ai juste coupé Donka. En tout cas, bienvenue à Afro Night, Donka Premier. Merci beaucoup. On va commencer par inviter les téléspectateurs sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, votre dernière production qui s'appelle Reste. Ok. Tu sais bien que c'est mon taf? Non, c'est bon, je voulais plus de toi. Comment tu veux plus de moi? C'est fini. Fais ça pour nous, bébé. Carajo, no me llames de bebé, no me gusta, ya te he dicho. No quiero que me llames de bebé, no soy nada tuyo. Tú me haces mucho errar. Coño, no entiendes. Dis-moi donc, pourquoi ce choix? Je n'arriverai pas à consommer ça. C'est une histoire d'amour houleuse, hein? Ah, très. C'est du vécu? Oui, bien sûr. Hein. Pratiquement, parce que tous mes thèmes, c'est... Si c'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a vécu, mais c'est pratique. Je m'inspire un peu sur les... Marco Kassunga Bukasa, c'est la musique qui vous amène à porter le nom de Donka Premier. Exactement. Ouais. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est votre frère qui fait ça. Vous êtes né en Belgique, comme je le disais. Oui. Quand vous étiez en Belgique, cette passion de la musique n'était pas encore là. Du tout. Vous vous passionnez de quoi, adolescent? J'étais comme tous les jeunes, on jouait au sport, je jouais beaucoup plus au foot et au basket. On était dans les jeux vidéo, j'étais plus dans ça, quoi. Et quand vous arrivez à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est peut-être le fait que toutes ces distractions-là que j'ai eues ici n'étaient pas très présentes parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont assez réduites. Donc peut-être par manque de distraction et... c'est venu comme ça, Michael Jackson et les Boyz II Men à l'époque, et voilà, j'ai commencé tout seul à la maison. Hein. C'est vraiment écrire. Oui, c'est vraiment venu tout seul. J'étais une fois à la maison vers 13h, c'est venu comme ça. J'ai commencé à faire des petits textes. Après, j'ai appelé un de mes potes à moi, Fidel Chimanga, et j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? On peut faire un groupe du quartier? Ouais, pourquoi pas? Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé, voilà. Et puis, les premiers sujets, les premiers thèmes que vous avez écrits étaient relatifs à quoi? Je me rappelle que le premier texte que j'ai écrit, ça devait être... Tout ça, c'est... Baratin, je pense que c'était le titre de la chanson. Ouais. Mais je sais pas, je parlais de tout ce qui se passe, tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Bon, ça fait tellement longtemps, vous savez. Mais je me rappelle, ça s'appelait Baratin. Mais en tout cas, c'était un groupe pour vous distraire au quartier. Oui, carrément. Ouais. C'était le premier groupe, ça s'appelait Les Prophètes. C'était un groupe juste de distraction. Moi, j'aimais ça, mais je ne m'imaginais pas un jour finir ma vie dedans en tant que professionnel. Donc, du coup, c'était... Ça, c'est à peine croyable parce que vous allez intégrer un groupe hip-hop, Camélia. Oui, exactement. Ça, c'est après, parce que le Prophète, c'était juste un groupe du quartier. Nous, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où les musiciens se réveillent le matin et demain... Regardez les photos d'époque. Ah non! Ah, exactement. Voilà les photos d'époque. Là, tu m'as eu. Hein, c'est la première fois qu'on me passe ça depuis que je passe à la télé. Oh, Jesus Christ. Il fallait trouver, il fallait chercher. Damn. Non, allez, c'est bien. Exactement. Que des souvenirs. Oh là là. Ouais. Voilà, c'était juste un groupe du quartier, donc... Parce que comme je dis, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu sors juste de ta toilette en faisant des acapelles et tu vas en studio et demain t'es à la télé. Nous, à l'époque, c'était très difficile de passer à la télé. Il fallait vraiment prendre un grand temps de... Il fallait prouver. Exactement. Il fallait donc, prouver. Et voilà, et après, comme on s'était affirmé dans le quartier, je voulais plus. Tu connais avec l'insatisfaction de l'homme, donc je voulais maintenant qu'on
être reconnu dans la ville. Voilà. Et puis, quand on appartient à un groupe avec autant de membres, les égos s'affrontent. Exact. Et puis, on finit par se séparer. Et puis, chacun prend son chemin. Et sur ce chemin-là, vous allez produire un premier titre qui s'appelle Lambisa Mama. Lembissa Mama. Lambisa Mama, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Lembissa Mama, ça veut dire vas-y doucement. Vas-y doucement, c'est-à-dire, en anglais aussi, c'est take it easy, c'est une façon de dire que bon, c'est une chanson d'amour hein, où je lui dis que voilà, je suis après toi depuis des années, mais malgré tout ça, tu ne continues qu'à me rejeter. Et pourtant, ce que je sais, c'est que dans la Bible, c'est écrit l'homme mangera par la sueur de ton front. J'ai sué de toutes les formes de sueur, mais toi, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Lembissa Mama. J'ai tout fait pour être à ta Exact, portée. Malheureusement, ça ne exactement. passe pas. Voici venue la première chanson que nous vous proposons de Donka Premier. Donc un smartphone. Maman, please, Lembissa. Once upon a time, Southwest Record. Jason Dos Santos, Jerry Darima. Mama mwana oyo oya kotambwisanga moto mama mwana oyo oya kotambwisanga moto bakapisa bakalise kopesa ngala je suis au bout du rouleau DJ Malonda. mais que la Bible dit na motoki aussi mais avec toi rien n'a coquille. Pourquoi tu rends impossible ce qui est possible? So fresh. Bamboula na bamboula yonde toujours massive. Stop acting like a diva. Christian Cole, Only too one much chance, money. all I need namorada. Summer Girl, Damien Mangena, Mami Soupe, vrai nana. Pourquoi j'ai même changé de moi? Ma façon à cause à la yoga, ma confession. De toutes tes extrêmes aussi caprices, Mama Lova. Laisse-moi être ton gâteau, Casanova. J'ai même décidé pour toi de me caser. Ne m'aurais pas un bon habit pour te lever. Mais dis-le après tant d'années, tu ne cesses de me faire marcher. Ice Et ça cream. t'est pour au confus, maman, comme ça va chérie, que tu peux te jouer de moi et que tous les coups sont permis. Please give me a chance to show you how much I care about you. Let me show you how much I care about you. Even this night. À quel moment vous produisez ce titre? Celui-là, il est en 2015. De 2015, avec Southwest Records, c'est un label dans lequel je travaille, voilà, à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud. Oui, oui. Et c'est là-bas que vous avez produit ce premier EP Oui, oui. en solo. Oui, oui, en solo. Ah, déjà, avant d'aller en Afrique du Sud, en carrière solo, j'avais produit un album, Hécatombe. Hécatombe. Ça, c'est mon premier album solo. Et là, en Afrique du Sud, j'ai fait le EP, qui est mon premier EP aussi. Donc voilà. Mais produire en Afrique du Sud et produire Hécatombe, c'était différent. Ben oui, bien sûr. En termes de qualité, et Hécatombe, c'était plus francophone. Et tendance R&B zouk, mais du coup, en Afrique australe, c'est un style qui ne fonctionne pas. Eux, ils sont plus dans la musique soukous ou hip-hop carrément pur anglophone. Donc j'ai dû faire cette mixture, ce mélange dans le cocktail et voilà. Et puis on va retrouver une de vos chansons sur la compilation d'une artiste de renom qui malheureusement nous a quittés. C'est sur la compilation de Brenda Fassie. Comment ça se fait que ce titre-là se retrouve là? Bon, il y avait un monsieur qui s'appelle Lance. Monsieur Lance, c'est celui qui fut le producteur de Brenda Fassie et de Lucky Dubé. Et quand on faisait la campagne du EP, on s'est rencontrés et il appréciait un peu ce que je faisais.
Donc il voulait plusieurs touches. J'avais refait le titre de Brenda Fassi, mais en version lingalophone. Et ils ont beaucoup aimé, on l'a mis dans la compilation. Il y avait aussi beaucoup d'autres artistes, D'banj, Davido et tout. Donc c'est comme ça que ça c'est comme ça s'est comporté. Alors, pourquoi le choix de l'Afrique du Sud? Pour étudier la musique ou pour une autre aventure? La vérité est que j'ai essayé de revenir comme ça, mais il y avait des problèmes au niveau de l'administration. Et j'en avais... revenir en Belgique. Oui, exactement. Donc, et j'en pouvais plus, voilà. Et il s'est fait que quand on a commencé à éclater, le mouvement hip-hop a commencé à éclater au Congo, la deuxième génération du mouvement hip-hop, parce qu'il y avait une première génération avec les Fatima Seya et nous, c'était comme la deuxième génération. Ouais. Les artistes qui faisaient la rumba n'acceptaient pas ils pensaient qu'on leur volait la vedette. Donc du coup, c'était devenu une vraie guerre froide entre nous et ceux qui font la rumba nationale. Je me rappelle cette période. Exactement. Maintenant, parce que déjà, le public, premièrement, n'était pas préparé à embrasser quelque chose de nouveau, parce qu'il faut qu'on se le dise que la rumba est sur le marché depuis les dernières 50 années. Et nous, c'était quelque chose de nouveau. C'est devenu une musique intemporelle aujourd'hui. Exactement. Au même titre que le reggae, la salsa et bien d'autres musiques. Donc ça passait pas pour eux que d'autres jeunes viennent et commencent, parce qu'on commençait à avoir un autre public. Parce qu'il y a un public qui écoute que la musique urbaine, il y a la génération urbaine et non exactement. Donc du coup, le succès et la vie sociale ne matchaient plus. Parce qu'au Congo, malheureusement, c'est une des grandes sources d'inspiration de la musique africaine. Mais tu as beau être célèbre, mais en étant pauvre aussi. Il y en a tout plein, donc je ne cite pas les noms. Donc du coup, le fait que mon album s'était déjà fait entendre, je pense que c'était arrivé au niveau où je devais exporter ma musique ailleurs. Je pense que c'était juste. Et puis vous êtes allé étudier en Afrique du Sud. Premièrement, c'était par rapport à l'anglais aussi. L'anglais, apprendre à parler l'anglais. C'était très important pour moi et aujourd'hui, voilà. Et puis aujourd'hui, vous êtes détenteur d'un diplôme d'ingénieur de son et de programmateur sonore. Les sonorités, avec l'expérience que vous avez, les sonorités sud-africaines, travailler en Afrique du Sud et travailler par exemple au Congo, c'est différent? Oui, bien sûr. Vous savez, les sonorités, je pense que c'est la culture. Chaque culture a un certain un rythme ou une mélodie ou un gimmick qu'ils utilisent par rapport à leur dialecte, par rapport à leur culture. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Et eux, là-bas, ils sont plus dans la musique house. Oui. House, mais la house vient d'abord de la musique techno, électro. Eux, ils l'ont appelé house et ils l'ont encore plus travaillé, où ils ont fait des dérivés, comme il y a le kwaito musique maintenant, voilà, où c'est très zoulou et tout. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de similarités avec la musique congolaise en termes de vitesse. La musique rumba, tu vois, le tempo, il est à 125, donc notre musique joue au même tempo que cette musique. Donc, ils préfèrent, parce qu'eux, ils trouvent inconcevable qu'un Africain chante du R&B. Comment tu peux chanter du R&B ? T'es africain, ça sonne plus quand c'est un américain. Donc il fallait automatiquement faire des mélanges avec la musique qu'ils font. Aujourd'hui, tu vois, mais il y a des exemples. Il y a Master KG qui a fait Jérusalem. C'est un carton. Exactement. Un carton. Donc là-bas, eux, ils n'écoutent que ça. Ils n'écoutent soit que ça ou de la musique américaine. Pas un Africain qui ferait du R&B. Non, là, ça va pas du tout. Là, tu vas les énerver. Ce sont des gars très nerveux. Et vous tenez compte de ça? Mais bien sûr. Donc non, du coup, quand j'ai signé dans le label, je leur ai présenté ce que j'avais fait dans mon premier projet. Ils m'ont dit, ici, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, c'était francophone. Et de deux, tu viens avec du zouk, des musiques là. Il faut vraiment retravailler sur ton répertoire. Du coup, j'ai pu travailler avec des musiciens, Fofo Keji. On va parler justement de cette nouvelle orientation musicale. Mais pour l'instant, on va vous retrouver dans ce titre, Dernier Virage, titre qui a été nominé d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, Zamzama avec Zazaman. Zazaman. Il est en collaboration avec Donka Premier. Mondeza presents Zazaman. Slim Sarmahat. Dans la vie, il n'y a pas de bouillon. Bétata chaud, sinon tout bouillon. Le temps nous est compté, faut en profiter. Le temps nous est compté, demain tu vas clamser. Dernier virage, j'ai bella âge. Tourne bien la page, après tant d'années, si t'es borné, faut pas t'étonner. La vie ne va rien te donner. Au Loni, au Bouki, au Sali.
Kali, Bafouti, Olali, Oloti, Opoli, Otuli. Yeah, si tu t'adastrom ici, tu t'adastrom ici. Yebela, 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 yebela. Yebela, 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 lobby oko ya kolela. Dans la vie, oh, 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 n'y a pas de brillant, eh. Bêta ta chaud, sinon tout brillant, eh. Le temps nous est compté, faut en profiter. Le temps nous est compté, demain tu vas clamser. Last term. Be careful. Zah! Dernier virage, j'ai bien la hache, tourne bien la page, mais t'as pas compris ou quoi? Dans la vie, tout a un prix, quoi. Le temps passé ne revient plus, tout passe, tout casse. À l'âge de la pension, tu vivras sous pression et tension, si tu ne fais pas attention. Dans la vie, oh, 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 n'y a pas de brillant, eh. Bêta ta chaud, sinon tout brillant, eh. Le temps nous est compté, faut en profiter. Le temps nous est compté, demain tu vas clamser. Pendant que les autres sont en train de bosser, travailler. Dans toutes les boîtes de nuit, Paris, Bruxelles, toi déjà on te connaît. Boutounama, bakofé, jazz, picolé, lobby, collé, la té, maman. Ah, ma fille dit maman. Dans la vie, oh, 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 n'y a pas de brillant, eh. Bêta ta chaud, sinon tout brillant, eh. Le temps nous est compté, faut en profiter. Le temps nous est compté, demain tu vas clamser. Ça, c'est une rencontre amicale. Hein. Amis de longue date, vous vous retrouvez sur ce titre-là. Exactement. Et puis vous exactement. montez sur Paris pour enregistrer cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Zazaman? Zazaman, c'est un jeune frère avec qui on a grandi. C'est vraiment parmi les gens qui étaient en train de me booster, me soutenir par rapport à cette carrière. Il faisait partie de mon entourage à l'époque. Et vous savez, déjà, comme je dis, on peut pas construire un empire tout seul. Donc il faut toujours avoir des gens. Donc il était parmi ceux qui étaient avec vous. Exactement. Mais tout d'un coup, quand il est arrivé en Europe, sur les réseaux, à l'époque j'étais en Afrique du Sud, il m'a dit que non, je me lance dans la musique. J'ai dit ouais, bien sûr. Parce qu'il a eu le temps d'apprendre à mes côtés, et voilà. Et en arrivant ici, voilà, on s'est dit pourquoi pas qu'on immortalise quelque chose. C'est très bien. Et puis, dans votre carrière, il y a cette nomination. Oui. Qui a de l'effet sur vous, je présume. Bon, je pense que les nominations, ce sont des formes de reconnaissance qui montrent au moins que je suis quand même sur une certaine voie. Que je ne me gourre pas depuis le début. Parce que vous savez, la carrière, il y a toujours les gens qui vous découragent, surtout quand on ne te vend pas encore en lambeau ou vivre dans un grand château. Les gens ont tendance à dire qu'il y a ça, il y a ça. Mais avec ces trophées, tout ça, au moins, tu peux comprendre que tu es sur une certaine voie. Et donc, ça donne envie d'aller plus loin. Vous avez joué sur les scènes sud-africaines, congolaises, rwandaises, ougandaises et même grecques. Oui. Vous avez participé, et là, il y avait autour de vous d'autres artistes, des collaborations en vue avec ces artistes-là. Et qu'est-ce que vous retenez justement de ces scènes que vous avez pratiquées, où vous avez performé? Je pense qu'aujourd'hui, les scènes que j'ai fait me permettent de vraiment canaliser ce que je fais et de savoir qu'est-ce que le public demande en général. Je pense que c'est toutes ces scènes qui ont permis que je fasse une symbiose du style dans lequel je me suis lancé. Par exemple, je donne juste un exemple. En Grèce, les gens n'écoutent que du reggae. Qui pourrait s'imaginer ça? Vous voyez, donc du coup, j'ai commencé à faire des covers de Bob Marley, de Marvin Gaye, de Kevin Little, ce genre d'artistes. Donc du coup, ça m'a aussi ouvert du côté reggae et tout. Donc je pense que ça fait de moi tout ce que je suis aujourd'hui, et dans le projet que je suis en train, que je vais présenter bientôt, Surnaturel, je pense que c'est là que ça sera la symbiose de tout ça. Alors justement, comment vous vous définissez aujourd'hui? Quel type d'artiste vous êtes? C'est du hip-hop? C'est de l'afro-pop? Qu'est-ce que c'est? Non, je penserais afro-pop, je pense.
Je dirais afropop parce que afropop c'est assez mélangé. C'est assez mélangé. Je m'appellerais afropop. Bien que l'afropop aujourd'hui c'est la base, mais dans l'afropop il y a des dérivés où chacun donne un nom à son style, comme mon frère Burna Boy. J'ai travaillé avec lui aussi à Johannesburg il y a quand même un bon bouton. Il disait que l'afropop c'est comme une pizza. Ouais. Et maintenant, chacun vient avec ça. C'est un fourre-tout. Exactement. Et puis chacun vient avec son originalité. Exact. Toi, tu es avec Mushroom, l'autre, voilà, c'est ça. Et puis ça donne des sons comme celui qu'on va entendre maintenant, qui est votre dernière production et qui s'appelle Reste. Chaque journée et chaque nuit, mes pensées intimes nagent vers l'infini. Et c'est là que je te vois dans mes rêves, tout près de moi. Pourquoi ma vie deviendrait-elle si sinistre? Être la merci des soucis, des chagrins si tristes. C'est la vaudrait-il la peine de te dire que je t'aime, sans pour autant pouvoir te retenir et un jour devoir partir. Tu sais bien que c'est mon taf? Non, c'est bon, je voulais plus de toi. Comment tu veux plus de moi? C'est fini. Fais ça pour nous, bébé. Carajo, no me llames de bebé, no me gusta, ya te he dicho. No quiero que me llames de bebé, no soy tu bebé, no soy nada tuyo. Tú me haces mucho errar. bebé. Coño, no entiendes. Dis-moi donc, pourquoi ce choix? Je n'arriverai pas à consommer ça. Devoir t'en aller au là pour toujours. Chaque jour mes prières s'élèveront pour que tu restes avec moi. Tika kosalanga boye oyebi ndenge nakomaka sayo na malembe ya katobongisa noki te okoprecipite liwa nanga. Et pourtant bajour nanga na mokili oyo ya se ekokaki nanu te. Nanu te. Je ne sais plus aimer, je ne sais plus penser, je ne sais même plus quelle sensation éprouver. Des sensations plus fortes, sans toi c'est le dawa. Si perdu j'en suis confus, oh bébé, reste avec moi. Dis-moi donc, pourquoi ce choix? Reste avec moi. Je n'arriverai pas à consommer ça. Devoir t'en aller au là pour toujours. Chaque jour mes prières s'élèveront pour que tu restes avec moi. Merci pour cette exclusivité. Donc, à premier, quelles sont vos nouvelles ambitions? Premièrement, je suis en train de lancer un projet qui s'appelle Surnaturel. Ouais, Surnaturel. Ça serait un album? C'est une mixtape. Ça serait une mixtape, d'accord. Mixtape, ça va prévenir un prochain album. Internationalement, en tant qu'en Europe, c'est ce que je voulais d'abord lancer. Et à part ça, nous travaillons avec un collectif qui s'appelle Paris Vibe, où nous sommes dans l'humanitaire. Avec mon frère Jenny Cool, nous faisons beaucoup d'actions déjà. Et il y a beaucoup de programmes que nous sommes en train de faire par rapport à cette initiative Paris Vibe. C'est quelque chose que j'ai découvert en Grèce. En Grèce, on est allé faire Ça consiste en quoi? On est beaucoup plus dans l'humanitaire. On aide les artistes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de situation régulière ici en France. D'accord. Et en termes de logement, en termes de plateforme et tout, donc c'est ce qu'on fait. Et avec nos partenaires, on a déjà pu avoir l'aide d'un gros média dernièrement. Donc nos actions se passent souvent les samedis et les dimanches. Je voudrais beaucoup plus me lancer dans ça avec ma notoriété. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. J'ai plus la logique de la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et quel retour vous avez du pays?
de tout ce que vous avez produit, musicalement parlant? Jusque-là, ben, vous savez, le pays, on dira les mêmes choses. Hein. ouais, c'est ça. Retour et consommation, c'est deux choses différentes. Ça, c'est clair. C'est clair. Comme je disais, au pays, tu as beau être président, mais au fond, les gens ne consomment pas. Ouais. Les consommateurs sont peut-être plus ici, malheureusement, vous voyez. Ouais. Le public africain n'a pas la culture de la consommation. Aujourd'hui, un CD, c'est 12 €. Mais ils n'achètent toujours pas. Regardez les gros artistes, même de chez nous, ils n'arrivent pas à faire des disques d'or. Ouais. Malgré ce public-là. Donc, je pense que c'est une culture qu'on doit essayer de les apprendre. D'inculquer aux gens. Bon. Et puis combattre la piraterie. Exactement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne. Je rappelle que la dernière production s'appelle Reste et c'est une œuvre majeure. Il nous a offert ce soir l'exclusivité. Très bientôt, vous pourrez aller voir cela sur les plateformes et l'entendre aussi. Voici venu notre face-à-face. Quelle est la ville que vous préférez en Afrique du Sud? Cape Town. Quel est le sport que vous pratiquez? Football. Pour qui et à quelle raison vous avez été traversé par un sentiment de jalousie? Pour qui? Pour une femme? Ben oui, bien sûr. Oui, une femme. Vous avez été jaloux? Oui, trop. Je le suis tout le temps. Donc. Et vous avez été violent ou pas? Vis-à-vis d'elle, non? Je sais pas si on peut dire violent, mais méchant. Verbalement, vous avez été... Oui, méchant, j'ai été méchant. Quel est le titre du dernier livre que vous avez lu? La Bible. La Bible, ça veut dire qu'il ne lit pas beaucoup. De papa et de maman, qui est votre complice? Maman. Avez-vous déjà pleuré pour une femme? Oui. Merci beaucoup. Remettez-vous à la lecture, ça permet de bien écrire aussi. Merci non, mais beaucoup. on écrit aussi des bons textes. Non, il faut le lire. Dans les psaumes de David, je vous jure. Hein. Je vous crois. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Donc, premier, le titre c'est Reste. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John qui s'est occupée du son. Un grand merci à Alexandra qui nous a aidé à la préparation de cette dernière que nous avons présentée, comme vous l'avez constaté, avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain.